Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Toujours les parties sur la valorisation tactique des pièces. Ici une partie entre Pachman et Vasyukov qui s'est jouée à Gotha en 1957. Et c'est une défense sicilienne. Donc E4, C5, G3, cavalier C6, fou G2, G6, cavalier E2, fou G7, roc, D6, C3, E5, D3, cavalier E7, fou E3, roc, D4, C prend D4, C prend D4 et D5. Ensuite, cavalier C3. Alors, c'est ce qu'on appelle une sicilienne fermée, où il n'y a pas eu directement l'échange des pions C et D, et la position est clairement très typée. Les pions centraux vont rapidement être échangés, ils sont les uns contre les autres, avec un développement tout à fait symétrique. Les blancs ont l'avance d'un seul tempo, donc ils n'ont qu'un coup d'avance. Ils doivent donc s'efforcer d'accroître au plus vite l'efficacité de leurs pièces. Au contraire, les noirs doivent rechercher la simplification par des échanges. E prend D4, mais même lors des échanges, il faut observer l'ordre. Faux serait D prend E4. Parce qu'alors D5, et les blancs auraient alors un très fort pion passé. D, E prend D4, quel bon coup. Cavalier prend D4, D prend E4, cavalier prend C6, cavalier prend C6, voilà. Alors, ici, fou C5, qui est un très bon coup. Après, fou prend E4, alors, et H3, les noirs seraient en fait très bien. Donc, pardon, après, fou prend E4, alors les noirs jouent fou H3, et les noirs seraient très bien. Tandis qu'après fou C5, les pièces blanches peuvent rapidement entrer en jeu. Tour E8, évidemment. Cavalier prend E4, cette fois-ci, pas de problème. Dame A5. Alors prendre en B2 avec le fou serait très dangereux. Après, fou prend B2, tour B1, fou G7, deux coups pour capturer seulement un pion. Cavalier D6, tour E5 et fou A3. Et l'échange des dames n'amènerait pas non plus de soulagement notable pour le joueur, pour les noirs, car les blancs conserveraient une grande avance de développement. Et ils exerceraient une forte pression sur B7. Remettons notre pièce. Voilà, donc fou C5, tour E8, cavalier prend E4, dame A5. Alors, dame E1, très bon coup. Alors, sans vraiment de raison, beaucoup de joueurs redoutent l'échange des dames dans une position offensive. Ça ne réduit en aucun cas les perspectives d'attaque.
en supposant que la dame adverse soit plus active que la sienne, ce qui est le cas ici. La dame noire est plus active, donc l'échange est intéressant. Les noirs menaçaient tour prend E4, suivi de dame prend C5. L'échange des dames, en outre, a l'avantage que les blancs occupent la colonne E avec un gain de temps, la menace étant cavalier F6, échec. Fou F5. Alors ça c'est une faute. C'est la première grosse faute de la partie. Commise par Vassoukov. Ce n'est pratiquement plus tenable. Après fou E6, c'était pas bon non plus à cause de B4 suivi de cavalier D6. Et les blancs obtenaient une très forte attaque. Les noirs auraient dû d'abord échanger les dames et jouer ensuite fou E6. Dame prend A5, cavalier prend A5, avec le défaut ici que le cavalier se retrouve à la bande. Cavalier D6. Le cavalier blanc, par contre, est très très bien placé. Tour E2. Alors, dans leur analyse des coups, les noirs s'étaient fiés à ce coup-là, tour E2. Ils estimaient que par l'attaque de B2, ils obtenaient un contre-jeu tout à fait suffisant. Mais alors, tour E1. Ce coup prépare un sacrifice de qualité qui permet d'améliorer la position pour obtenir une collaboration tactique maximale des tours des pièces blanches et la domination de la 7e rangée. Tour prend B2, fou D5, pardon, fou E6, et alors là c'est la surprise, tour prend E6. F prend E6, évidemment les noirs devaient s'attendre à la reprise avec par le fou, et fou prend E6, échec. Et roi H8. Et non pas roi F8, à cause de cavalier F5, échec. Donc cavalier F7, échec, roi G8. C'est là qu'on voit que le roi noir se trouve tout d'un coup dans une situation un petit peu précaire. Tour D1, on voit très beaucoup. C'est vraiment la pointe du sacrifice de qualité que les blancs ont fait. Les blancs maintenant menacent tour D7, suivi de cavalier G5, échec, et de fou D4. Les noirs peuvent parer cette menace de différentes façons, mais ils ne peuvent pas empêcher la pénétration de la tour blanche. Après quoi, toutes les pièces blanches collaborent parfaitement. Tour E2, notons que cavalier C6 aurait été un peu plus précis. Le pion B7 demeure ainsi protégé par la tour ici. Toutefois, après tour D7 et tour E8, et puis fou D5, D5 ici, pardon, la défense noire serait très pénible. Ils ont préféré jouer tour E2, cavalier G5, échec. Alors, rendre la qualité était insuffisant. Après, tour prend E6, cavalier prend E6, B6, alors simplement tour D7. Et à nouveau, la tour blanche installée en plein milieu de la position ferait la décision. On est prêt de voir plus loin cette variante. Roi H8 et tour D7. Alors voilà, ça y est, les blancs ont pénétré la 7e rangée. Alors, les différentes possibilités tactiques révélées par cette position illustrent parfaitement la grande collaboration des pièces blanches. Les noirs espéraient pouvoir se tirer d'affaire par H6. Mais s'ils avaient joué ça, alors fou D4, H
G5, fou prend G7, échec, roi H7, fou F6, échec, roi H6 et fou G4. Tour E1, échec, roi G2 et les blancs ont alors deux fortes menaces. Fou G7, échec, roi H7, fou C3, échec et puis il capture la tour. Et sur et en même temps H4 qui est également une grosse menace. Et sur la seule défense possible, tour E4, il s'en suivrait fou F3, tour A4, H4, G prend H4, G prend H4, G5, H prend G5, échec, roi G6, tour E7, un très bon coup, roi F5, tour E5, échec, roi F4 et G6 et les blancs gagnent. Avec ce très très fort pion passé. Donc remettons tout ça. Cavalier. Donc, alors, la variante qu'on voit est vraiment très instructive. La tour et la paire de fous développent une collaboration si forte que leur efficacité dépasse de loin celle des deux tours et du cavalier. D'autant plus que la tour ici et le cavalier A5 sont pratiquement hors jeu. La tour est encore coincée derrière sa barrière de pion et le cavalier est à la bande côté dame. Donc dans la partie, ils ont joué cavalier C6 pour tenter de ramener des forces. Fou D5. Alors H6 n'est toujours pas jouable, cette fois à cause de cavalier E6, et après fou F6, cavalier F8. Donc cavalier E5. Alors le coup précédent a libéré la case E6 pour le cavalier blanc. Tour E7, un très beau clouage. Ce clouage décide. Alors il y aurait une belle variante avec H6 suivi de cavalier F7 échec, roi H7, cavalier prend E5, tour prend E5 et tour prend G7, échec. Et je vous laisse examiner ça, c'est gagnant pour les blancs. D'autres défenses ne suffisent pas non plus. Tour E1, échec, roi G2, cavalier D3, cavalier F7, échec, roi G8, cavalier E5, échec, donc attaque ici, donc échec à la découverte, qui attaque une pièce non protégée. La suite a encore été roi H8, cavalier prend D3, tour prend E7, fou prend E7, tour C8, fou
D6, B6, cavalier E5, tour C2, fou B3, tour B2, roi F3, A5, cavalier C4, un très bon coup, A4, cavalier prend B2, A prend B3, A prend B3, ici il se retrouve fou prend B2. La situation s'est un peu éclaircie, mais les noirs n'ont pas obtenu de pion passé. Roi E4, roi G8, on se retrouve dans une finale de fou avec un pion de plus pour les blancs. Fou E5, fou A3, roi D5, roi F7, fou D4, B5, H4, et là, ils ne peuvent pas empêcher l'avance des pions, et les noirs ont abandonné. Voilà, alors nous quitterons la valorisation des pièces dans la prochaine vidéo. Nous passerons en partie sur la restriction de l'efficacité et de la collaboration des pièces. Je vous remercie.